Bonjour et bienvenue sur Karma Évolution. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour parler de comment trouver sa voie. Et oui, aujourd'hui, c'est pour ça que je me situe dans mon jardin, parce que je vais te parler de ton jardin intérieur. Comment trouver sa voie? Eh bien, sache que c'est la même chose que ce qu'on peut faire dans un jardin un petit peu abandonné, à défricher. On va débroussailler son jardin intérieur pour justement arriver à se trouver, à trouver sa voie, à façonner au fur et à mesure son monde sur mesure justement. Alors, débroussailler son jardin intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça signifie que tu vas aller débroussailler ta vie, débroussailler tes fonctionnements. Tu vas pour justement faire émerger ton meilleur potentiel, l'essence même de ton âme. Et c'est là que tu vas pouvoir atteindre ton but qui est de trouver ta voie. Donc débroussailler son jardin intérieur, il faut voir ce chemin-là comme un chemin de plaisir. Parce que c'est comme quand tu débroussailles ton jardin. Au départ, tu as des ronces partout, tout est envahi, tu ne sais pas par quel bout commencer. Eh bien, sache qu'il y a des domaines de vie sur lesquels tu peux agir. Il y a des méthodes concrètes qui peuvent t'aider justement pour savoir par où commencer, que je pratique en coaching, bien sûr. Et donc, tu vas d'abord commencer pour débroussailler ton jardin par un coin tout simplement. Tu vas arriver à définir ce qui te fait le plus souffrir, la chose qui te prend le plus d'énergie sur le moment. Donc tu commences par un coin et tu vas commencer à nettoyer. Domaine de vie par domaine de vie, tu vas nettoyer. Tu fais le choix de tout nettoyer et surprise, tu vas tomber sur des pépites, sur des merveilles. Alors, tu vas tomber aussi sur des os, sur des, des petites choses désagréables. Donc, dans ton jardin, en débroussaillant, tu vas découvrir des choses qui sont enfouies sous les fourrés et que tu n'avais pas vues sur l'instant, mais qui peuvent influencer quand même ton quotidien. Tout simplement pour avoir une image concrète dans ton jardin, quand tu as un amas de ronces et que tu ne sais pas ce qu'il y a dessous, eh bien, tu peux trouver un petit rosier qui pousse magnifique que tu n'avais pas soupçonné, mais tu avais senti l'odeur en passant dans ton allée. Tu te demandais d'où ça venait. Eh bien, là, ce sont des petites merveilles que tu vas trouver. Par contre, tu peux aussi trouver dessous un pied de pyracantha ou bien un petit oiseau en décomposition qui émane une odeur nauséabonde dans ton allée et tu ne savais pas d'où ça venait. Eh bien, il est temps de passer à ce nettoyage justement. Donc tu vas débroussailler ton jardin pour aller voir ce qui se cache dessous, aller voir ce que tu vas pouvoir faire émerger, mettre en valeur, comme les petites merveilles, comme ce rosier magnifique que tu vas décider de garder, de mettre en valeur. Et tu vas pouvoir aussi nettoyer ce qui est nauséabond, ce qui te porte préjudice, qui t'apporte de mauvaises énergies au quotidien. Donc on parle là bien sûr de nos fonctionnements intérieurs. Donc débroussailler son jardin intérieur, c'est débroussailler sa vie, domaine de vie par domaine de vie, ses fonctionnements, ses schémas de pensée, ses programmations, pour justement dissoudre les blocages, dissoudre les peurs, dissoudre les comportements que l'on doit changer, qui sont néfastes sur notre quête de bonheur en fait. Et donc en faisant ce travail, on fait des choix évidemment, puisque on va pouvoir y voir plus clair en débroussaillant toutes les ronces du dessus. On va pouvoir voir vraiment de quoi il s'agit au fond. Alors est-ce que c'est un rosier, est-ce que c'est un petit animal en décomposition? Et on va pouvoir justement faire des choix de qu'est-ce qu'on veut garder, quelle espèce de plante, quel pyracantha on veut garder, quel rosier on veut peut-être éliminer parce qu'il y en a trop. C'est à nous de définir dans ce travail justement qui l'on veut devenir, qui l'on veut être au fond et qu'est-ce qu'on veut faire émerger de soi, parce que tout est en soi. Tout est dans notre jardin intérieur et à nous de révéler nos potentiels ou bien au contraire de décider consciemment d'éliminer certains comportements, certains schémas, certaines programmations pour se sentir mieux. Et ce qui va se passer en débroussaillant son jardin intérieur, tout simplement, c'est qu'on va se révéler à nous-mêmes. On va faire des choix en conscience de qui l'on veut être, de ce que l'on veut exprimer de soi, de ce que l'on veut cultiver en soi. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a une vision bien plus claire sur justement quelle voie on peut emprunter, quelle voie est la nôtre. Trouver sa voie, c'est donner la meilleure expression de soi-même. C'est pouvoir
se réaliser dans les meilleures conditions pour se révéler, pour exprimer son meilleur potentiel. Et donc, en exprimant son meilleur potentiel, en organisant son environnement, en faisant des choix conscients de ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut être, ce qu'on veut exprimer, eh bien, on définit son monde extérieur, on crée son monde sur mesure. Et là, on peut exprimer tout ce qu'il y a de meilleur en soi. Et donc, on a trouvé sa voie. Donc, c'est pas le travail n'est pas sur comment trouver sa voie et réfléchir à quelle est sa voie, mais simplement petit à petit faire ce travail de débroussaillage dans son jardin intérieur pour qu'elle se révèle à nous-mêmes, notre voix, en fait. Et on s'aperçoit que plus on nettoie dans chaque domaine de vie, plus on dissout des blocages, plus on met en valeur nos potentiels, et plus cette voix se révèle à nous de manière naturelle. C'est progressif, c'est naturel. Et donc, c'est vraiment merveilleux pas à pas, parce que tout le chemin jusqu'à l'aboutissement d'avoir trouvé sa voie, eh bien, il est génial, il est merveilleux, parce qu'on s'émerveille à chaque instant de découvrir sur soi des choses qu'on ne soupçonnait pas sous les fourrés. Voilà, donc c'est ce travail-là de cultiver son jardin intérieur, de le nettoyer, de le débroussailler en premier lieu pour y révéler vraiment un jardin façonné à l'image de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut devenir, de ce que l'on veut exprimer, parce que tout est en nous. Et bien à ce moment-là, notre voix se révèle à nous et on est dans notre plein potentiel, dans notre plein épanouissement, parce que tout ça n'a qu'un seul but, c'est de nous rendre épanouis au quotidien. Trouver sa voie, c'est aussi trouver le moyen d'exprimer le meilleur de soi, mais qui nous fait ressentir de la joie, qui nous fait ressentir aligné, qui nous permet de vivre chaque journée avec enthousiasme, avec émerveillement. Donc tout ça, c'est possible. Et je vous propose un accompagnement en coaching avec le coaching équilibre pour y arriver si vous le souhaitez. Je peux vous accompagner, j'ai des méthodes et des outils concrets pour justement dissoudre tous ces blocages, aborder les choses domaine de vie par domaine de vie, voir dans quel ordre prendre ce nettoyage, ce débroussaillage de votre jardin. Et aussi, je vous aide à valoriser les merveilles que vous avez dans votre jardin, vos potentiels, votre singularité, parce qu'on est tous différents, il n'y a pas un jardin modèle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que trouver sa voie, c'est pas simplement trouver un métier, trouver une façon de faire qui est la bonne, c'est trouver sa façon de faire, c'est trouver ces activités qui vont nous nourrir, qui vont nous rendre heureux, qui vont nous épanouir. Je vous rappelle également que vous avez dans la description sous la vidéo le lien pour aller sur mon site et voir l'ensemble de la proposition de coaching, mais aussi les auto-coachings que vous pouvez faire en toute autonomie et à votre rythme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Karma Evolution et à me suivre sur Telegram. Si vous voulez me rencontrer sur les marchés, c'est avec grand plaisir. Vous aurez les notifications de là où je me trouve sur Telegram, donc abonnez-vous aussi au cercle des créateurs d'un monde sur mesure. J'espère que cette petite vidéo succincte vous aura aidé avec ce décor de jardin derrière moi, que l'image vous aura permis d'y voir plus clair et de voir un petit peu comment fonctionner pour vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.